La guerre est vraiment déclarée. Ter Stegen va empêcher l'inscription de son coéquipier. Vous allez voir la réaction de ses coéquipiers, vous expliquant rapidement la situation. Alors que celui-ci vient de subir une opération récemment, le capitaine actuel du Barça a refusé de donner son accord au club pour qu'ils envoient son rapport de blessure à la Liga, donc au championnat. Ou par la même occasion, celui-ci bloque littéralement 80% de son salaire dans le fair play financier. Vous l'aurez compris, 80% de son salaire c'est énorme. Ça aurait servi à inscrire ses nouveaux coéquipiers. Hormis le fait que le Barça va ouvrir un dossier disciplinaire à son encontre, car celui-ci va directement empêcher l'inscription de leur nouveau gardien, Juan Garcia, nous apprenons quand même que certains joueurs de l'effectif ont contacté Ter Stegen pour lui assurer leur soutien, affirmant qu'ils voteraient pour lui en tant que capitaine s'ils en avaient la possibilité. On est d'accord, ce que Ter Stegen fait c'est une dinguerie, c'est carrément pire que Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Mais au final, quand vous voyez la réaction de ses coéquipiers et qu'ils ne l'abandonnent pas, est-ce que d'un côté ça serait pas un bien pour un mal, au vu du fait que les joueurs du Barça doivent en avoir marre, que tout le temps le Barça doit bricoler pour essayer d'enregistrer des joueurs, attendre que lui sorte du club, attendre que lui soit vendu. Et si ça servait de message à Laporta en lui disant d'arrêter maintenant? Parce que la situation financière du Barça, elle s'arrange clairement pas. Et d'ailleurs, si vous aussi vous voulez pas vous retrouver dans la situation financière du Barça, que ça soit en reportage football ou d'autres vidéos attractifs, vous mettez directement le lien de votre vidéo, Remake It IO, c'est l'outil par excellence, qui vous permettra de prendre la vidéo, de la formatiser en version TikTok, pour que vous puissiez la poster avec toutes les options que vous souhaitez, en ayant littéralement extrait les moments les plus viraux de la vidéo. Ma vidéo est prête à poster sur TikTok avec toutes les options que je lui ai demandées, et sur le long terme, en étant régulier, ça porte ses fruits. Ne vous retrouvez pas dans la situation du Barça, foncez sur remakeit.io. Attendez, et voilà. Ce qui devait arriver arriva. La vérité c'est lunaire, écoutez. Ter Stegen a refusé de permettre au Barça d'envoyer son rapport médical post-opératoire à la commission médicale de la Liga. Une étape nécessaire pour que le club le classe comme une blessure à long terme et débloque de l'espace FFP. Le Barça a maintenant ouvert une procédure disciplinaire, estimant que sa position est préjudiciable à la fois au club et à ses coéquipiers. Il faut savoir que le Barça juge que l'attitude de Ter Stegen est inacceptable et ils espèrent qu'il reconsidérera sa décision. En fait, la vérité, on aurait dû s'en douter. À partir du moment où il avait refusé que des représentants du Barça l'emmènent à Bordeaux pour se faire opérer, fallait clairement s'en douter. Et pour le coup, je vous le dis, mais je trouve ça très petit de sa part. Et ça, peu importe les différends qu'il a eu avec le Barça. À partir du moment où tu sais que tu vas être absent pendant 4 mois, Ter Stegen, il est conscient que le Barça peut utiliser 80% de son salaire pour inscrire des joueurs. Comme je l'ai répété récemment, je sais que la manière de procéder, c'est pas la meilleure. Normalement, qu'il y ait des blessures ou pas, le Barça est censé enregistrer ses joueurs tout seul. Et sur ce point-là, il n'y a pas débat. Et comme vous le savez, actuellement, au niveau des inscriptions, c'est un peu flou. Donc logiquement, le Barça a envie d'utiliser cette règle pour Juan Garcia. Et le fait que Ter Stegen refuse d'envoyer son rapport post-opératoire, pour moi, c'est une dinguerie. Parce que indirectement, comme on le sait, il est en guerre avec le club. En faisant ça, en fait, ça nuit au club et à ses coéquipiers. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Non, les gars, Neymar, il est de retour. Il a mis un doublé face à la Juventus, les gars, et il annonce son retour en Europe. Le roi sans couronne, il est enfin là. Santos vs la Juventus de la Hesse, les gars, doublé. C'est la première fois depuis août 2022, les gars, que Neymar enchaîne 5 matchs en faisant les 90 minutes. Je crois que vous vous rendez pas compte. C'est la première fois, les gars, depuis je sais pas combien de temps, que Neymar, il fait en sorte que les joueurs se réveillent pour le regarder jouer. Regardez Luis Suarez, tellement il était choqué. Est-ce que vous vous rendez compte que Neymar, il était à 2 doigts, il a mis 3 coups francs, il a tenté 3 coups francs, et les 3, ils allaient rentrer. Il est trop bouillant, regardez ce qu'il a tenté. Il a pas tiré vers la lune, hein. Allez regarder la compil. Et tout le monde attendait ça, les gars, le retour de Neymar en Europe, il est possible. Quand on lui a demandé un retour avec la Seleção, les gars, regardez ce qu'il répond. Tout le monde connaît mon football. Tout le monde sait comment il était bouillant. Neymar, Ronaldo et Messi, les gars, pour la dernière Coupe du Monde 2026. Je crois qu'on n'est pas prêt, mais tout le football attend que ça. Moi, je vous le dis, Neymar, il a encore à donner, les gars, il a que 32 ans. Et on sait très bien que le frérot, il lui reste encore 4 ans maximum, s'il se la donne. Sans les blessures, Neymar, les gars, allez seulement regarder les statistiques, allez regarder. J'ai même pas besoin de présenter, en fait. Les gars, j'ai l'impression que le problème il est plus grave que ce qu'on pensait. Certains joueurs de l'effectif ont contacté Ter Stegen pour lui assurer leur soutien, affirmant qu'ils voteraient pour lui comme capitaine s'ils en avaient la possibilité. Le board, eux, pensaient que les joueurs se rangeraient de leur côté, notamment car Ter Stegen avait des relations tendues avec certains coéquipiers la saison passée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas d'avoir une guerre Ter Stegen club, c'est d'avoir une guerre une partie des joueurs club. Parce que là, Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga, le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Le FC Barcelone pourrait considérer le comportement de Ter Stegen comme une violation grave de l'accord de la Liga avec le syndicat des joueurs. Le gardien refuse que le club transmette son rapport médical. Plusieurs sanctions sont à l'étude, la plus grave est une résiliation de son contrat. Et tout ça, apparemment, ça serait pour empêcher l'inscription de Juan Garcia. Et le pire, c'est que ce fou, juste avant de se faire opérer, il nous a dit ma relation avec le club est bonne. Et lui, il veut pas signer l'accord médical parce que selon lui, selon le médecin Ter Stegen, comme il l'a dit dans son communiqué, il a besoin que de 3 mois pour récupérer de son opération. Les médecins lui ont dit 4 à 5 mois, mais lui, il estime qu'il a besoin de 3 mois. Vous savez quoi? Carrément, venez, on le garde et on le met sur le banc jusqu'à la Coupe du Monde. En fait, c'est comme ça qu'il faut jouer avec les boucs comme lui. On va le priver de Coupe du Monde et Nagelsmann il l'a dit, s'il est pas numéro 1 dans son club, il peut pas être numéro 1 chez nous. Bah c'est ce qui va se passer. Dites-moi vos pensez en commentaire les gars, pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. À quelques jours du début de la Liga, le FC Barcelone se retrouve dans une impasse juridique à cause de Ter Stegen.
Comme vous le savez, Juan Garcia n'est toujours pas inscrit. Et on apprend aujourd'hui que le capitaine du FC Barcelone, le capitaine, refuse d'envoyer son rapport médical au club pour qu'il puisse l'envoyer à la Liga. Ce qui fait que légalement, le FC Barcelone n'a pas droit d'envoyer le rapport médical du joueur sans son consentement. Et avec ce rapport médical, le club aurait plus de facilité à inscrire Juan Garcia. Et moi, ça, c'est le genre de choses que je comprends pas. Parce que là, maintenant, ça va impacter même son visage médiatique. Les supporters qui ne comprennent pas ce qui se passe en interne vont juste se dire que le capitaine du FC Barcelone empêche le FC Barcelone d'avancer en son absence. Donc le FC Barcelone a décidé de lancer une procédure juridique envers Ter Stegen contre cette situation. En tout cas, une chose est sûre, la situation est complètement bloquée et le FC Barcelone se retrouve dans la mouise à cause de son propre capitaine. Ces informations nous viennent du journaliste Richard Raman, très proche du club. C'était Jorginho du Brésil et dites-moi ce que vous pensez de cette situation qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Bao! Neymar enfin décisif avec Santos. Il a mis un doublé dont un but sur penalty. Les gars, vous donnez trop de crédit à Neymar. Ça fait 3 ans qu'il n'avait pas mis un doublé. 3 ans. La dernière fois c'était avec le PSG, on avait gagné 7-1 contre Lille. Le 21 août 2022, on est en 2025. Pour un joueur de son talent et de son calibre, c'est pas normal, les gars. C'est un attaquant. Ça faisait 3 ans, il n'avait pas mis un doublé. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Même lui, il sait que c'est de la folie. Il est là, Bon, en tout cas, il a mis son doublé. Ils ont gagné. Il a fait ça avec le maillot bleu qui rappelle le maillot de 2011. Maillot classique de Neymar. Donc, j'espère pour lui qu'il va continuer sur cette lancée. Mais croyez-moi, c'est un scandale. C'est un scandale. 3 ans après pour un doublé, mais c'est une dinguerie. Après, vraiment, j'ai rien contre lui, mais j'espère qu'il va continuer sur cette lancée jusqu'à la Coupe du Monde. Il faut qu'il soit performant jusqu'à la Coupe du Monde, comme ça on aura une belle Coupe du Monde. Parce qu'on a besoin des joueurs de talent pour la Coupe du Monde. Donc j'espère qu'il va réussir à sauver son club, parce que son club est dans la difficulté. Et au-delà de ça, pour la sélection brésilienne, j'espère qu'il sera présent. On sait tous qu'un Brésil avec Neymar et un Brésil sans Neymar, c'est pas la même chose. Même s'il a jamais rien gagné avec le Brésil. Mais bon, ça, c'est un autre débat.